Ce gars, il a du courage, il a les couilles, il a le courage de venir prendre un coaching. Pouce bleu, juste pour ça en fait, juste pour ça. Je vais aller aborder la fille là-bas. Et après, juste derrière, je vais demander aux gens s'ils ont vu que je l'ai abordé ou pas. Ok? Allez, c'est parti. Il est stressé, le boys. He is stressed. Salut, excuse-moi, je t'ai fait peur? Ouais. Non, c'est que c'est la première fois que je viens parler à un inconnu de ma vie, mais j'avais envie de venir te parler parce que je te trouvais mignonne. C'est très gentil. T'as fait ce que 99% des mecs ne feront jamais de leur vie, mec. Jamais. He's the guy, bro. Yeah. He's dominant guy. Excuse-moi. C'est... En fait, je voulais venir te parler parce que je trouvais ça vachement audacieux, vachement bien, mettre un haut de score avec le jean. J'ai bouffé énormément de théories, des vidéos YouTube, des forums, des livres. Jamais de ma vie j'ai réussi à franchir le cap. Yo les gars. Yo yo yo. C'est très courageux ce qu'il a fait, les gars. Ce gars, il a du courage, il a les couilles. Parce qu'il il va parler après, mais il a eu le courage de venir prendre un coaching. Il a eu le courage d'afficher sa tête en caméra. Donc franchement, pouce bleu, juste pour ça en fait, juste pour ça. Il a mis son ego de côté pour faire ce coaching, pour améliorer, devenir acteur de sa vie. 90% de mecs ne feront jamais ça. Jamais ça. Ils vont juste regarder cette vidéo et c'est tout. Roman du coup. Donc là c'est son premier jour, on n'a pas encore commencé. Là on va apprendre à se connaître petit à petit. Moi ça a commencé toute cette histoire quoi. Quand j'avais 17 ans, Ouais. j'allais rentrer au lycée et tout ça, vu que j'avais redoublé au collège. Et déjà je cherchais des manières, comment m'habiller et tout ça. Et c'est pour chercher comment m'habiller que j'ai découvert des vidéos sur YouTube et tout. Et j'ai vu que dans ces chaînes de YouTube, il y avait aussi des conseils en séduction. Ouais. Donc j'ai regardé, vu que j'étais très timide. Ça m'a plu. Donc j'ai bouffé énormément de théories, des vidéos YouTube, des forums, des livres, tout ça, mais jamais de ma vie j'ai réussi à franchir le cap. Là tu vas. Là après la session là tu vas finir. C'est sûr que tu vas aller aux toilettes là. Tu vas tout évacuer là, c'est certain. Parle-nous de tes sentiments. Parle-nous ce que tu ressens. Peur, du stress, de l'excitation en même temps. Mais Ah excellent, l'excitation, pas mal, pas mal. tout s'est mélangé, ça fait une sensation bizarre. Ouais. Une sorte, Un peu comme le premier jour de l'école, moi ça me fait ça. Le premier jour de l'école, t'as peur parce que voilà, ça fait peur en fait. T'as une classe, tu connais pas, t'es excité tu vas trouver des nouveaux potes, tu sais pas qui tu vas découvrir. Donc t'as peur et en même temps t'es excité. C'est génial. On l'a vu, on se balade, tu vas tranquillement. Il est stressé, le boys. Après, tu peux partir. He is stressed. Tout ton boulot c'est juste Ouais. mais je voulais venir te parler parce que Voilà, je trouve mignon. en gros c'est ça l'idée. Essaie pas de redire mot pour mot en fait, c'est juste pour ce que tu ressens quoi. Mais si tu trouves pas les mots exacts, on s'en fout en fait. Ouais. Genre sois sincère. Ouais. En fait, Tu vas, dis-toi que juste Voilà. le principal c'est que tu ailles devant elle et que tu Ouais. dises un truc. Sincèrement en fait. Juste si t'as juste fait ça, c'est bon. À partir du moment où tu es allé devant la fille et que tu as ouvert la bouche, tu vois, Je te donne 10 euros. c'est la plus grosse des victoires. Ce qu'il y a après, c'est on s'en fout. Vraiment. Ouais. Alors vas-y mon gars. Allez, Allez, c'est historique là. ce moment. c'est historique là. T'es comme un homme qui marche sur la lune là. Roulement de tambour. Allez mon gars. Je l'accompagne, allez, allez, viens, hop, 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 après on sépare, hop, hop. Allez, t'es lancé tout seul. Salut, excuse-moi, je t'ai fait peur? Ouais. Non, c'est que c'est la première fois que je viens parler à un inconnu de ma vie, mais j'avais envie de venir te parler parce que je te trouvais mignonne. C'est très gentil. Pas de soucis. Je m'appelle Roman. Moi, D'accord. c'est sympa. Je suis gênée. Je m'attendais pas. Ok. C'est quoi là? Là, j'attends ma pote. D'accord. Qui Elle va prendre. faire un tour en ville. Ça marche. Et toi? Moi, je suis avec des potes là. Je vais aller les rejoindre bientôt. On va aller se poser à une terrasse. C'est cool. Il y a ma pote qui arrive qui est dans le tram. D'accord, pas de soucis. Allez, C'est gentil en tout cas. pas de soucis. Bonne journée. Bitch, I'm a boss.
Ça y est. Ça y est. Mec, wow, bravo. T'as fait ce que 99% des mecs ne feront jamais de leur vie, mec. Jamais. Du coup, qu'est-ce que t'en penses là? Là, t'es comme Armstrong qui a marché sur la lune là. C'était cool en fait. Elle a bien pris, elle était Qu'est-ce que tu ressens, mec? Qu'est-ce que tu ressens? T'as fait ta première approche, mec. De l'excitation. Ouais. Je ressens de l'excitation, ouais, c'était cool. Mec, je suis fier de toi. Je peux te faire un câlin? Je suis fier de toi. Tu as pris ta vie en main, mec. Et tu penses, ouais, je pense que tu avais peur. Mais une fois que tu es dans l'interaction. Après, les mots ils sont venus tout seuls. Tu t'es pas fait frapper, elle a pas appelé la police. Elle t'a pas craché dessus. Elle t'a pas traité de gros relou. Ouais, ça va quoi. Ouais. Elle a senti que t'étais cool. Elle a senti que t'étais un mec qui voulait juste parler en fait, un mec sociable. Ouais, je pense ça. Ouais, c'était là. Une fille qui reste là, c'est ouais. Pas mort quoi. Ouais, mec, c'est. Et est-ce que tu te rends compte, t'as fait la première approche de ta vie? Dans 20 ans, tu vas te rappeler de ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est un moment historique, mec. Pour toi. Ouais. C'est le début d'une nouvelle vie. J'ai même envie de le raconter à mes parents. Tu dois le dire à tes parents. Comme ça, ils seront fiers de toi. Oui. Papa, maman, je vous ramènerai des petits-enfants. Je vous promets. Il va encore le faire là, il a dit. C'est à toi de voir. C'est génial, mec. Écoute, je vais en essayer une deuxième. T'es chaud? Allez, une deuxième. Il veut faire une deuxième approche. Ce mec, c'est un génie. Bravo, je suis fier d'avoir un élève comme toi. La bouche sèche, par contre. Je pensais pas que tu allais le faire aussi rapidement. Je suis fier de toi. Bien joué, mec. Et tout ça, tu l'as fait dans la sincérité? Ouais. T'as pas joué un rôle, t'as pas fait le gars, t'as pas fait le mec qui fait de la drague là, l'alpha male, le séducteur 2.0, tu vois. T'étais juste sincère. Ouais, t'étais sincère, t'es allé. La fille, c'est. Les gars, la fille, c'est un être humain. Elle sait que vous savez pas quoi dire, qu'elle a peur du jugement, qu'elle a le rejet. Elle sait tout ça. Elle vous comprend. Les filles, c'est des êtres empathiques, c'est des êtres d'amour. Elles vous comprennent. C'est pas des monstres en fait. Du coup, quand vous venez lui parler, ben, elle est empathique, elle vous comprend, elle comprend que ça demande du courage. Donc elle sera cool avec vous. C'est très bien que tu aies été très très proche d'elle. C'est parfait. Ça montre que tu as confiance en toi, que tu es sexuel. Ouais. Tu vois, ça. D'ailleurs, tu le sens. Quand tu parles à une personne à cette distance-là, ben, je sens pas trop de connexion. Je sens qu'il y a une distance. Ça. Alors quand on parle comme ça, ben, je sens qu'il y a une tension, il y a quelque j'ai tombé chose. Moi aussi j'ai tombé amoureux. Donc voilà, donc c'est très bien ce que tu as fait. C'est juste qu'au début de l'approche, pour pas la faire surprendre en fait, pour qu'elle soit surprise, en mode wow, qu'est-ce qui se passe, Ouais. on prend de la distance, on capte son attention et après on se rapproche petit à petit quoi. Voilà, tout simplement. Je sais pas si t'as peur de regarder les autres, j'imagine les gens autour de moi. Tu crois qu'ils vont se dire quoi? On va faire une expérience. Tu veux? Tu veux? C'est le moment de casser les croyances. Believe breaker. Believe breaker. Regarde. Je vais aller aborder la fille là-bas. Ouais. Et après, juste derrière, je vais demander aux gens s'ils ont vu que je l'ai abordé ou pas. Ok? Allez, c'est parti. Hey, salut, bonjour. Excuse-moi. T'as trop un style hindou, je kiffe trop. Ah bon? Ouais, tu fais de la je sais pas, je sens que tu fais de la méditation. D'accord? Méditation? Pas du tout. Ok. Parce que là, je voulais faire une interview justement sur les gens qui méditent. Ouais. Et du coup, vous méditez ou pas? Quoi? Vous méditez ou pas? Non, pas du tout. Merde, dommage. Bon, on va chercher quelqu'un d'autre alors. Je suis désolée. Mais passez bonne journée, check. Merci, ciao. T'es cool. Ciao. Excusez-moi, madame, bonjour. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Oui. Est-ce que vous avez vu que j'ai abordé une fille ou pas? Non. Vous avez rien vu? Ah non. Pourtant, là, j'ai couru, j'ai arrêté. Non, parce que je suis préoccupée par elle en fait. Ah voilà, vous êtes dans votre monde, vous pensez à votre, comment dire, à votre vie. Ben, je pense à la chaîne en fait. Voilà. Pas les autres gens surtout. Voilà, vous n'êtes pas du tout en train de regarder comme ça. Alors, qui parle à qui ici? Non. Voilà, Pas- ok. C'est pas mon genre. Ok. Même si je l'ai pas. Ok, c'est bien. Ça rassure, mais ça rassure beaucoup de gens parce que on pense qu'on est le centre du monde, tout le monde nous regarde, etc. Non, en fait. Alors voilà, on n'a rien à foutre. Quoique quand il y a un chien, pour Ok. le coup, voilà. Merci beaucoup. Que t'aies Merci. passé une bonne journée. À vous Au aussi, revoir. au revoir. Au revoir, merci. Bon voilà les gars.
Voilà, j'ai abordé la fille. Billy Breakers. Voilà, bon, j'ai abordé la fille et je suis allé parler à la mamie juste derrière pour demander est-ce qu'elle a vu que j'ai abordé la fille. Elle a dit quoi? Elle a dit non. Ouais. Je suis dans mon monde, je suis dans ma vie, je n'ai rien à foutre. Voilà, arrêtez d'être égoïste, égocentrique les gars, personne ne vous voit. Vous n'êtes pas le centre du monde. Est-ce que j'ai pété tes croyances ou pas? Ouais, c'est un peu vrai. Ouais. C'est vrai que les gens ils en battaient les couilles. Quand je voyais les gens passer à côté, ça foutait un peu. Ouais. Ouais. Les gens s'en battent les couilles les gars. Il n'y a que votre vie qui vous intéresse. Il n'y a que vous qui vous êtes préoccupés par votre petite vie. Et tout le monde est comme vous d'ailleurs. Donc merci, je suis très content. On vient d'assister à un cassage de croyances en direct. C'est parti. Run, Go. réfléchis pas. Coupe le cerveau. Roman, bravo. Roman, c'est un homme, regardez les gars. Il prend sa vie à main. Allez, c'est parti. C'est la première fois que je fais ça, que je parle à une inconnue, mais je t'ai vu passer en fait. Oui. Et il fallait que je vienne te parler parce que je te trouvais mignonne. Ah, c'est pour un... Non, c'est parce que j'avais envie de te dire que je te trouvais mignonne. Ah, d'accord, bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci, mais je vais De faire rien. une boutique là. D'accord, allez, bonne journée. Alors, T'es contente? dis-nous. Elle a dit merci, tout ça. Au début, elle croyait qu'elle. Elle a dit c'est pour. Machin. J'ai dit. Pourquoi, non, pas du tout, caméra j'avais cachée, envie de dire que je te trouvais mignonne, donc je suis venu te dire. Excellent. Elle a aimé ou pas? Et ouais, elle a kiffé. elle a souri, elle était. T'as refait sa journée? Ouais, elle a dit. Ouais. Après, elle a dit j'allais faire les boutiques là, j'ai dit ok, bonne journée. Voilà, tout simplement. Aussi facile que ça. Comment tu te sens? Les gens t'ont pas trop regardé, ça va? Ça, non. Ils sont pas venus là en train de monter. Il n'y avait pas. Look at this guy. Regardez-le. Non. Ouais, j'avais. Ils ont rien à foutre. Ouais. Mais là je le sens, il est plus libéré là. je Il sens, est plus lui-même là. Il est libéré. Ah, c'est Là vrai, il c'est- sourit, je sens il mieux, kiffe ouais. la vie. C'est quoi ça? C'est une sensation agréable. Excellent. Quand tu abordes une fille et que tu lui parles, t'es hyper ancré, tu vois. Ouais. T'es stable, t'es pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent à aborder des filles pour les premières fois, tu sais, elles sont pas sur leurs appuis, elles bougent d'un pied à l'autre. Tu vois, c'est pour le stress en fait, c'est pour évacuer le stress. Tandis que toi, quand tu arrives devant la fille, bam, toi t'es ancré, tu vois. T'es vraiment dans le sol, tu bouges pas. Si quelqu'un il vient, il te pousse, si moi je te pousse, tu vois, Ouais. bah tu bouges pas. T'as vu, si quelqu'un, je sais pas, un mec qui passe, tu bouges pas. Et ça c'est parfait. Donc ça va vraiment être une de tes forces, tu vois. Donc ça, tu vois, il y a des personnes avec qui on va bosser sur ces points-là. Avec toi, c'est bon, on va bosser sur d'autres choses, tu vois. Ouais, moi ça. Je pouvais. He's the guy, bro. Yeah, He's... dominant guy. Allez, c'est parti, on va faire le troisième là. Jamais 203, on le dit tout le temps. Let's go. Ouais. Celle-là là. Oh, oh Roman, il a dit qu'il voulait aborder une femme de plus de 75 ans. Il est chaud. Non, c'est pas encore ton niveau. Ouais, calme-toi. C'est un peu trop tôt pour ça, tu vois. Là, du coup, t'as abordé une fille qui était mobile. Ouais. T'as fait une fille qui était statique. Ok. Et est-ce que t'as trouvé qu'il y avait une difficulté particulière? Enfin, est-ce que toi, t'avais déjà des croyances, tu sais, sur le fait de dire, ouais, une fille qui est statique, elle va peut-être avoir peur, un truc comme ça, ou bien une fille qui est mobile, elle va jamais s'arrêter, elle a un truc à faire plus important. Ouais, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Ouais. T'avais des croyances comme ça en tête? Ok. Là, ça a sauté là. Oui, là, ouais. Stylé. De toute façon, là, vraiment, là, le but, c'est juste de te mettre dans ces situations, tu vois. C'est pas tellement au début de travailler sur un point particulier, c'est juste de t'habituer. T'habituer à la gêne qu'il y aura quand tu vas te mettre dans ces situations. T'habituer à cette situation qui est stressante, tu vois, à laquelle t'as pas l'habitude. Demain, tu vas te réveiller. Ouais. Ça y est, t'as déjà vécu ces situations-là, tu sais à peu près comment ça se passe. Tu sais que tu vas pas mourir si tu abordes une fille. Ça, c'est du bullshit, tu vois. Ok, la fille qui est avec ses sacs là. Il va aborder une daronne. Allez, c'est parti. La blonde? Ouais. Allez, go. Tu dis la même chose? Elle a plein de sacs. Allez, ouais, comme ça. Il est chaud le petit. Excusez-moi. C'est la première fois que je fais ça, je vais jamais parler à des inconnus, mais. Bien sûr, naturellement. Ouais, ah oui. Et c'était pour vous dire en fait que je vous trouvais vachement mignonne. Gentil, merci beaucoup. C'est
C'est juste pour vous dire ça. Pas de soucis. Bonne journée, au revoir. Au départ, elle m'a pas cru. Quand j'ai dit c'est la première fois que j'ai ça, que je vais me parler à des inconnus et tout. Du coup, elle m'a dit mais oui, bien sûr, machin. J'ai dit bah oui, je voulais juste te dire que t'étais mignonne, voilà. Je voulais juste dire ça, voilà, bonne journée. Ok. Elle m'a quand même dit merci. En tout cas, moi j'ai remarqué que là, par rapport à la première et la deuxième fois, t'es beaucoup plus incisif. C'est-à-dire qu'on te dit vas-y, là c'est bon, là il fonce. Il fonce maintenant. Par rapport à la première interaction, t'as hésité, t'as fait du surplace pendant 10 minutes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas arrêter de dire que c'est la première fois, parce que c'est bon, tu vois. Ouais. T'as déjà abordé des filles, etc. Maintenant, t'assumes, tu vois. Comme si j'avais l'habitude. T'assumes. Pas comme si t'avais l'habitude, mais c'est plus la première fois, tu vois. Tu vas être honnête avec toi-même. On va essayer, ce qu'on va faire, c'est là, on va bosser un peu. Tu vas essayer de trouver un truc que t'aimes bien sur la fille et tu vas lui dire, tu vois. Tout simplement. D'accord. Pour être encore plus congruent avec toi-même. Ok? Allez, c'est parti. Here we go again. Histoire de personnifier un peu, tu vois, chacune de tes approches personnalisées. Parce que tu verras qu'au début, c'est bien d'utiliser des phrases toutes faites pour t'habituer justement à te mettre dans ces situations. Ouais. Et à un moment donné, ça va te Après, saouler. ouais, ça va te saouler. Tu Moi, auras l'impression. J'arrivais même plus à redire la phrase tellement que Voilà, c'est par rapport à tout ça. voilà, tu vois. Merde. T'as l'impression de ne pas être en accord Ouais. avec toi-même. Ok. On va pas dire que t'aimes bien son boule, ça c'est risqué, tu vois. On va lui dire, ouais, tu vois, elle a mis un haut de sport avec un jean et tout. Ouais. Tu vois, je vais dire, ouais, c'est trop stylé. T'as réussi à mettre un haut de sport avec un jean et tout, c'est audacieux. Tu vois. Ok? Ok. Allez, go. Let's go. Cours, trace. Allez. T'es chaud. Et nous on a reçu le. On appelle ça, j'ai commandé la. Excuse-moi. C'est. En fait, je voulais venir te parler parce que je trouvais ça vachement audacieux, vachement bien. Mettre un haut de sport avec le jean. Comment? Je trouvais que t'étais vachement stylé en fait. Ah ok, merci. J'ai envie de te dire. Merci. Voilà. Merci. Je m'appelle Roman. Je m'appelle Hannah. Enchanté Anna. Enchantée. Roman. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Moi j'ai toi 20 ans. 20 ans. D'accord. Ouais, enchantée. Ravie. T'allais faire quoi là? Marcher. Pas de but précis. Comment? Pas de but précis, non? Marcher. Petite promenade. Ouais, Moi je voilà. Oh, tu es d'ici? Je suis de Lunel, mais je viens ici voir des copains et tout ça. Moi je suis pas d'ici. D'accord. C'est la première fois, je suis purement pays. Ah ouais. Un peu perdu, tu découvres. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je marche. D'accord. Pas de soucis. Ravie. Ravi, moi aussi. Connaissance. Ravie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. J'ai réussi à dérouler un peu plus de conversation, parler un peu d'elle, ce qu'elle faisait. Je sais qu'elle n'est pas d'ici et tout ça. Et en fait, honnêtement, ça m'a un petit peu déstabilisé parce que quand je suis arrivé devant elle, je lui ai dit la phrase et tout ça, mais j'ai remarqué qu'en fait, c'était pas vraiment un haut de sport. Ok. Donc, quand elle a enlevé son autre écouteur, qu'elle a dit pardon et tout ça, vu que j'avais un peu bafouillé en ayant remarqué ça, Ok. j'ai dit en fait, j'avais envie de te dire que j'adorais ton style. Ok. Ça va, J'ai c'est essayé cool. de me rattraper un peu. Et elle a dit merci, elle trouvait ça cool. Elle m'a posé des questions. Ouais, c'est stylé. Elle m'a posé des questions genre t'es d'où, tu fais quoi Wow. Vous voyez les gars? Là, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à toi. Ouais, Même je si, voyais tu parce vois, qu'elle était même- là. Des fois même elle attendait que je continue la conversation quand j'avais rien à dire, elle attendait que je parle. Des fois. Ok. Et elle n'est pas partie, tu vois. Stylé. Du coup après j'ai dit ici, elle m'a demandé mon âge en premier. Mhm. T'as quel âge? Il est 24, elle en avait 20. Alors regarde, là par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai une question. Parce que tu vois, est-ce que pour toi, la phrase d'approche c'est important? En tout cas, ce que je veux dire, est-ce que la phrase d'approche que tu vas dire au début, ça a un impact de malade sur la totalité de En fait, pas l'interaction? du tout, parce que
Comme j'ai dit déjà, j'ai bafouillé, je me suis rattrapé avec une autre phrase qui est assez banale. Mhm. Et honnêtement, limite, elle était contente que je disais ça, mais voilà, on n'a plus parlé. Génial. Voilà, il a fait une phrase d'approche qui était qui est partie en couille un petit peu. Au final, la fille, elle était intéressée par lui, elle lui a posé des questions, elle s'est investie dans la conversation. Limite, elle t'a posé plus de questions que toi. Ouais. Donc là, vraiment, là, ça a dû casser la croyance comme quoi beaucoup de mecs, quand ils commencent, le premier truc, la première question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que je lui dis, c'est quoi ta phrase. Et quand on leur dit ce qu'on fait, ils nous demandent, ouais, c'est quoi notre phrase d'approche. Là, au final, tu as vu que on s'en bat les couilles. Phrase assez naturelle, quoi, que tout le monde pourrait faire. Voilà. Peu importe. Bafouiller, ça arrive à tout le monde. Exactement. Sans frapper. En fait, elle a kiffé la démarche. Ouais. Même si tu vois l'approche elle était pas ouf et tout, elle a vu que ouais, tu t'es un peu chié dessus dans l'approche, tu vois. Et du coup, t'as vu les filles comment elles sont? Ouais. Elles sont super gentilles, tu vois. Ouais, c'est Elle, pour le coup, elle a été hyper empathique. Elle a vu que putain, le mec il a fait un effort, il est venu vers moi. T'as fait une phrase d'approche qu'elle a senti un peu, tu vois, mitigée et tout. Elle s'est dit, je vais quand même récompenser, je vais quand même m'intéresser à lui et tout parce que c'est quand même une démarche courageuse, tu vois. Il a porté ses couilles, il est venu me voir. Et là, ça a découlé. Ouais. Stylé, mec. Stylé. C'est trop bien. Et il kiffe là, il kiffe, ça se voit, il kiffe. C'était, Je pensais que t'allais réussir à faire autant d'approches. honnêtement, non. Je pensais pas. C'est vrai? Et il pensait pas. Tu pensais que t'allais faire quoi? Genre une approche Genre ou deux? une approche, Est-ce que ça. 4 d'un coup, c'est énorme, mec. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir seul, te dire vas-y, je vais le faire pour la première fois de ma vie, je vais aborder comme ça? Et t'es sorti et t'as pas eu les couilles, t'as rien fait. Dehors, ouais. Resté longtemps dehors en train de regarder des jolies filles qui passaient sans rien faire. Voilà. Et ça, Là, il n'y a rien de plus frustrant que ça. Il fallait juste un petit Ouais, un petit coup de pied, tu vois, un petit coup de pied au cul, un petit coup de taser comme ça. Et là, il est chaud. C'est que le début, les gars, c'est que le début. Ah, j'ai hâte de me voir à la fin des 30 jours. Parfait. Bon, c'était la première session, les gars. C'est la fin du premier épisode dans cette longue et trépidante aventure. On va kiffer tous ensemble. Vous avez vu déjà, rien que sur la première session là, il y a une évolution entre la première interaction et la dernière, quoi. Il a beaucoup moins peur, il y va direct. Ça y est, il l'a fait. En fait, une fois que tu le fais, c'est comme lorsque tu fais du saut à l'élastique ou lorsque tu sautes par exemple d'un pont en hauteur. C'est le premier saut qui te fait le plus peur. Ouais. Tu vois, quand tu sautes d'un plongeon, t'as peur, t'appréhendes, t'imagines toutes les choses négatives qui pourraient arriver si tu te réceptionnes mal, si tu glisses du plongeoir. Tu l'as fait une fois, t'as une seule envie, c'est de le refaire. Tu dis waouh, c'est trop bien. J'ai vécu un truc de ouf, j'ai envie de le refaire, tu vois. Et là, c'est exactement ce qu'il a vécu en fait. Voilà les gars, on va vous laisser pour cette fois-ci. On va le laisser se remettre de ses émotions là, il va se prendre un petit McDo. Et on se revoit dans le deuxième épisode. Allez, peace les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour toi mon gars, si t'es chaud comme Roman et tu vas aller beaucoup plus loin, tu as l'occasion de prendre un appel gratuit avec nous pendant 20 minutes, pendant lequel on verra ta situation actuelle et on va t'aider pour atteindre tes objectifs dans la vie. Donc sois courageux, sois comme Roman, partage cette vidéo, commente, like, mets pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec Roman qui va faire du sale, je vous garantis. Ciao ciao.